Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Toujours pas d'analyse action pour l'instant compte tenu de la fragilité des indices. En plus, on rentre dans la période de publication des résultats et c'est des mercredis en fait aux États-Unis. On va pas prendre de risques inconsidérés, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc pour l'instant, je m'en tiens au CAC 40. Voilà ce que l'on a pour le CAC 40. On est toujours à l'intérieur de ce qui semble être un triangle symétrique. Les triangles symétriques, on ne sait pas de quel côté ça sort, de quel côté ça casse, mais on sait comment calculer des objectifs une fois que c'est le cas. Donc on garde ça sous le coude. En tout cas, mauvaise nouvelle, le gap des 6500 6523 a été complètement rebouché. Et le fait que ce gap ait été rebouché aussi rapidement, 4 séances ont suffi, eh bien, signifie qu'il ne s'agissait pas d'un gap de rupture et qu'il s'agissait donc d'un gap commun. Et malheureusement, les gaps communs apparaissent surtout et se multiplient surtout dans les périodes de congestion, de latéralisation, ce qui veut dire qu'on est parti sans doute pour le scénario selon lequel on évoluerait à moyen terme, à l'intérieur de ce grand canal, par exemple. Ok, bon, je ne suis pas vraiment sûr des marges de variation du CAC 40, mais il pourrait s'agir effectivement de cette zone-là. Et on a également maintenant toujours ce canal descendant qui n'a pas été cassé. Lui aussi, on sait comment fixer des objectifs une fois que ce grand canal noir ici sera cassé. Il s'agira de prendre la hauteur du canal reporté par-delà le point de cassure en imaginant au hasard qu'il casse ici. Voilà, bon, mais pour l'instant, on est toujours à l'intérieur. À noter également les chandeliers japonais. Le chandelier japonais du jour est moins odieux que les 0,34% à l'affiche de cette clôture, puisqu'on termine sur les plus hauts de la séance. Donc il y a vraiment une force intraday évidente, puisqu'on a terminé bien au-dessus des plus bas au pire de la séance. Tout a commencé avec le fait que Evergrande a été incapable d'assumer des mensualités, il y a 3 séances. Evergrande, le promoteur chinois, le deuxième, le plus gros promoteur chinois, donc on perdait 1,2% dès l'ouverture. Et vous voyez, le fait que l'on termine à 0,34% en négatif est quand même pas mal. Ah, j'en profite pour vous montrer qu'une bougie verte, vous voyez, ça ne veut pas dire que ça monte. Une bougie verte, ça veut simplement dire que l'on clôture plus haut que l'on a ouvert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une séance négative, mais quand même une bougie verte. Je dis ça, c'est un petit aparté pour les nouveaux. Regardez les bougies Aiki-Nashi qui montrent la pression actuellement. Et comme la bougie précédente, elle est rouge, mais celle-ci est peut-être plus toxique du fait qu'il n'y a pas de mèche haute. Alors, ce qui me permet également, puisqu'on en parle, de parler des fameux rebonds. Alors, il est toujours difficile de savoir à quel moment les rebonds vont apparaître sur les actions. Alors, il s'agit de n'importe quelle action, il peut s'agir de Total ou alors une petite capitalisation. Mais en tout cas, une façon de voir que la tendance s'est inversée, c'est de repérer suite à des bougies rouges, des bougies vertes comme ça, qui n'auraient pas de mèche basse, ok, comme ici. Je vais y arriver ici, ou alors ici c'est avorté, mais enfin pour l'instant c'est pas très clair, mais lorsque vous voyez sur un support se dessiner des bougies Aiki-Nashi vertes sans mèche basse, c'est un bon signe que le rebond est peut-être en cours. Vous voyez, regardez, ça se passe souvent comme ça. Donc, je en parle pour les actions qui vous intéresseraient éventuellement et sur lesquelles vous voudriez entrer sur la foi d'un rebond. Je reviens à mon CAC 40 et au niveau des indicateurs techniques, c'est toujours la même chose. La moyenne mobile à cette période est plutôt plate, on va dire. Alors, c'est sûr que depuis 2 séances, j'enlève le triangle parce que ça m'agace. Voilà. Donc, on peut voir que la M7 est globalement plate. En plus, les cours sont dessus, donc la tendance immédiate, on va dire qu'elle est plutôt neutre. La tendance générale donnée par la moyenne mobile à 20 jours, elle, par contre, est toujours baissière, puisqu'on est en dessous de la M20 qui descend. La M50 est toujours baissière et on est en dessous, donc la tendance de fond est également baissière. Les bandes de Bollinger sont toujours en situation de parallèle baissière, donc au regard de ce critère, la tendance est baissière. Vous voyez, donc il y a pas mal d'éléments qui montrent qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge, malgré les rebonds occasionnels auxquels on assiste. Et pas de souci par contre pour la moyenne mobile à 200 jours qui est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme, elle est haussière. Ce qui nous amène donc
aux autres indicateurs techniques. Au niveau du SAR et du super trend, rien de neuf, hein, donc je ne mentionne pas. Et on va regarder donc le signal haussier du jour qui est donné par, ce qui m'intéresse, c'est l'oscillateur, le KST. Ok, alors on a déjà parlé du KST, on va le backtester aujourd'hui sur des modalités un petit peu différentes. Et voilà ce que l'on va regarder. Vous voyez le KST, bon, encore une fois j'en ai déjà parlé, on a déjà backtesté ça de manière différente, mais le KST a croisé son signal à la hausse ici. Okay. Donc on va backtester la stratégie suivante qui consisterait à acheter à la clôture de la bougie qui donne le signal, donc clairement en imaginant que ce soit ici les 6548. Et on va regarder si on aurait pu gagner de l'argent en achetant, en mettant un stop de protection ou un stop loss en dessous des plus bas récents du cycle de baisse du TRIX, clairement c'est ici, et en visant 3 types d'objectifs. Okay, alors le problème du KST, c'est que c'est vraiment très pépère, et très souvent lorsque le KST délivre son signal haussier, par exemple ici, vous voyez, on est très loin des précédents creux. Donc je me suis dit, tiens, on va regarder ce qui se passe si on peut gagner de l'argent en prenant un profit égal dans un premier temps à 0,5 fois 50% du risque, à 100% du risque et à 200% du risque. Clairement avec un exemple, je vais prendre cet exemple-là, voilà. Donc le signal du KST a été donné sur cette bougie-ci. Vous voyez, le KST est passé au-dessus de son signal, là, plutôt ici, sur cette bougie-ci. Okay. Donc où est le précédent plus bas du cycle de baisse? Il était ici. Donc je vais regarder si on a été capable de faire 6,38 divisé par 2, donc 50% du risque, hein, au-dessus avant d'être déclenché en stop loss. Donc 6,38 divisé par 2, ça fait à peu près 3,2. Est-ce qu'on a fait 3,2? Regardez, c'est ici. Oui, on a fait au mieux, on a fait 10,16. Donc vous voyez qu'on a fait à la fois 50% du risque, on a fait 100% du risque, on a fait 200% du risque. Autrement dit, on aurait gagné de l'argent si on avait visé la moitié du risque, 0,5 R, 1 R, 2 R. Okay. Et c'est donc un succès. Là, j'ai mis que 2 pouces parce que comme vous pouvez le voir par rapport au signal qui a été donné ici, on a bien fait 0,5% du risque, on a fait une fois le risque, mais pour l'instant on est toujours en course pour soit être déclenché sur le stop loss, soit faire 2 fois le risque. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 pouces uniquement. Et là c'est encore pire, il n'y en a qu'un seul parce que pour l'instant on n'a fait que 0,5%, enfin 50% du risque, donc R 0,5. Et pour l'instant le trade est toujours en cours. Donc c'est pour ça qu'il n'y a qu'un seul pouce. Allez, on enchaîne. Donc pour l'instant, je ne m'attelle qu'au premier pouce pour voir si on peut atteindre un objectif égal à 50% du risque. Donc succès, succès, échec, succès, succès, succès. Donc vous voyez le sens du deuxième pouce rouge, vous l'avez compris, c'est qu'on a bien fait 50% du risque ici. Ouais, le signal a été donné sur cette bougie ici. Donc on a bien atteint au moins 50% de 3,5. Mais par contre, on n'a pas réussi à faire 3,53 à la hausse, ni 2 fois 3,53 avant d'être déclenché sur le stop de protection ici. Voilà, succès, succès, échec, échec, succès, 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 échec, succès, succès, échec, succès, succès, 2 échecs, 1 succès, 1 échec, 2 succès, 2 échecs, 1, 2, 3, 4, 5 succès. Et ça y est, c'est terminé. On est arrivé à plus de 30 occurrences et voilà le bilan. Si je vise 50% de mon risque, sur 33 occurrences, j'ai 23 succès et 10 échecs, autrement dit 70% de succès, 30% d'échecs. En prenant un risque de 1000 euros par trade, j'aurais gagné 23 fois 500 euros. Donc 11 500, j'aurais perdu 10 fois 1000 euros, donc 10 000. Ça nous fait un modèle qui, sur les 30 dernières occurrences, est rentable, puisque ça fait un profit de 1500 euros.
Si je prends R1, c'est-à-dire une prise de profit équivalente au risque pris, donc ça fait 18 succès, 14 échecs, ça fait 56% de succès, 44% d'échecs pour 1000 de risque. On prend 18, on gagne 18 fois 1000, 18 000, on perd 14 fois 1000, 14 000, donc gain net 4000. Et sur R2, c'est-à-dire une prise de profit sur 2 fois le risque, on a 13 succès, 17 échecs, ça veut dire 43% de succès, 57% d'échecs. Autrement dit, 26 000, 13 fois 2000, 26 000 euros de gain, moins 17 fois 1000, 17 000 euros de perte, ça fait 9 000. Donc clairement, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire, que ça ne veut rien dire ce que je dis, parce qu'on ne peut pas faire des backtests et tirer des conclusions sur 32 ou 33 occurrences. Je fais ça simplement pour partager avec vous ma méthode. À vous, bien sûr, de mettre les mains dans le cambouis si ça vous tente et de backtester davantage, mais en imaginant que ce backtest était valable. Si vous voulez avoir raison, il faut viser 0,5 R ou 1 R. Ok, puisque vous avez 70% ou 56% de succès. Mais si vous voulez gagner de l'argent sur le long terme en appliquant cette méthode, vous avez bien compris qu'il vaut mieux prendre R2. Ça veut dire 43% seulement de succès, mais vous avez à terme beaucoup plus de chances de gagner de l'argent que si vous prêtez R05 ou R1. Voilà. Je vous rappelle encore une fois que ce n'est pas un conseil, c'est juste un partage pédagogique. On passe pour terminer aux bandes de Bollinger, et les bandes de Bollinger n'ont toujours pas twisté à la hausse. Attention, on est toujours dans les cordes, dans les tuyaux pour aller chercher l'objectif qui sépare les cours actuels des 6251. Ici, c'est toujours quelque chose d'envisageable qui a été backtesté, qui fonctionne dans plus de 70% des cas. Donc voilà, vous avez bien compris que après tout est question de loi des grands nombres. Donc également, c'est terminé, c'est donc l'heure des trades du jour. Alors, que peut-on faire? Bon, on peut par exemple trader sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Ok, vous visez, donc on a un stop loss qui serait ici à 2,42. Si vous visez 1,21, ça vous fait chercher à peu près les 6627,50. Ok, donc ça c'est pour le trade haussier. On peut envisager également d'accumuler, parce que en vérité, bon, il y a ce que je vous dis et ce que je vous dis pas. Il y a ce que je dis aux débutants et ce que je pourrais dire lorsque vous serez plus débutant. Mais à titre personnel, des trades qu'on peut envisager maintenant, c'est acheter un tiers ici et un tiers là. Ok, l'idée c'est que pour se prémunir de l'histoire du twist, il faut envisager que l'on aille sur les 6112 en mettant un stop large par exemple ici. Vous pouvez avoir en cumulé avec le lissage un ratio gain-risque super 1, parce que si vous achetez maintenant, eh bien, votre objectif il est à 5,33, votre stop loss il est à 8,20, c'est pas folichon, mais bon, ça va dans le sens, par exemple, d'une continuation de la hausse. Donc sur ce tiers d'achat, vous n'êtes pas rentable, mais si vous ajoutez l'achat qui se ferait par exemple ici avec un objectif à 9,52 et un stop à 4,7, et l'achat dernier qui se ferait là avec un objectif à 12% et un stop à 2,6, globalement vous avez un très bon ratio gain-risque, c'est tout à fait possible. Alors encore une fois, parce que ce n'est pas comme les analyses actions, ici j'essaie vraiment de n'acheter que sur cassure de résistance et retour sur support. Je ne vais pas le prendre ce trade, mais c'est des trades que je peux tout à fait prendre autrement. Maintenant, ceux qui ont plutôt une opinion baissière peuvent donc spéculer. Alors moi je pense que le plus simple ici, c'est de mettre un stop loss en cas de comblement du gap au-dessus des précédents sommets, en dehors du canal, par exemple un stop loss à 1,8, parier sur un retour sur les supports, 2,4, vous avez un ratio gain super 1. Voilà. Par contre, il faudrait trouver un backtest qui aille dans ce sens. Il doit y en avoir dans les derniers que j'ai fait. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle qu'on a touché des zones d'accumulation sur plusieurs indices. Pour ceux qui veulent accumuler lentement avec des trackers, des ETF sur leur assurance vie ou leur PEA, etc. C'est notamment le cas sur le Nasdaq, c'est le cas sur le DAX de mémoire. Bref, regardez les commentaires dans l'onglet communauté. Ok, vous savez, pour ma chaîne, je mets des posts aussi sur YouTube.